Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Nous demandons la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les satans du monde. Nous demandons aussi à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il nous protège contre les satans de nous-mêmes. Inna nafsa lamaratun bisui. Dans nous-mêmes, il y a un Satan. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner aussi de cet Satan, Inch'Allah. Aujourd'hui, nous parlons de la générosité. Générosité en l'islam est très important, chers frères et chers musulmans. Quand tu prends le Coran, Allah ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, « Walazina fi amwalihim haqqun ma'lum » dans votre fortune que Dieu vous a donnée, vous avez vos frères qui ont leur part dedans. Quand je dis ton frère, ce n'est pas obligatoirement ton frère biologique. Non. Inamal mu'minina ihwa. Les musulmans sont des frères et sœurs. Ton frère musulman qui a des problèmes, ton frère musulman qui a des soucis, il n'arrive pas à payer son loyer, il n'arrive pas à se nourrir, il n'arrive pas à scolariser ses enfants. Toi qui as les moyens financiers, tu peux les venir en aide. Si tu fais du bien pour ton frère musulman, ou bien pour un musulman, ou bien pour un frère, il ne faut pas attendre un remerciement à son tour, Inch'Allah. Mais lui aussi, il doit te remercier. Mais toi, en faisant, il faut le faire à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, les musulmans sont généreux. Quand on va dans les lieux publics, quand on va dans les cérémonies, dans nos différentes cérémonies, qu'est-ce que nous faisons? Quand on parle de nous, on fait notre alloge, qu'est-ce qu'on fait? On se lève, on distribue les billets des banques. Pendant que nous avons nos maris souvent qui ont des problèmes même de payer les loyers, nous sommes leurs femmes. Si ton mari t'a marié, que financièrement tu peux l'aider, le mari n'a pas le droit de t'imposer quelque chose, mais toi en tant que la femme, tu peux venir en aide à ton mari financièrement. Tu peux l'aider à payer les loyers, tu peux l'aider aussi à scolariser les enfants, si tu as les moyens. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui nos femmes font? Ils n'aident pas souvent leur mari, mais quand ils vont dans la cérémonie, surtout dans la djemé, quand on parle dans la djemé, ils commencent à distribuer les billets de banque. Pendant qu'à la maison, les maris même souvent ils ne gagnent pas à donner les portes. Subhanallah. Ou bien, nous les hommes souvent, financièrement nous sommes bien, mais nous avons des frères qui ont des problèmes de payer même leur loyer. Nous avons des frères qui ne gagnent même pas de quoi manger. Nous avons des frères qui ont des difficultés. Nous prenons l'argent, nous lapidons souvent par la fenêtre. Nous faisons les dépenses qui ne sont même pas islamiques, qui ne sont même pas bien pour nous-mêmes. Et pourtant, quand tu prends les hadiths, alors Allah nous dit, il y a un prophète qui nous dit, dans un hadith authentique, il dit, Inna Allah jawad, yuhibbul jawad. Il dit, Dieu il est généreux, il aime les généreux. Toi qui as de l'argent, tu n'es pas bien avec tes frères, tu n'es pas bien avec tes frères musulmans, avec tes frères biologiques. Toi, tu n'es pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on n'est pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, après notre mort, c'est pas bon. Quand tu n'es pas aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, après ta mort, tu vas directement à l'enfer. Donc, chers musulmans, quand on parle de la générosité, les gens pensaient qu'on parle des milliardaires, ou bien on parle des millionnaires. Non. Toi, Dieu t'a donné quelque chose. Tu as un petit boulot où tu gagnes 5 francs par jour. Dans tes 5 francs, il faut aider tes frères avec. Si tu as enlevé quelques centimes pour faire tes dépenses, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi enlever aussi quelques centimes pour donner à ton frère qui en a les besoins. Dieu t'a donné 50 francs par mois. Il faut enlever 10 francs dedans pour donner à tes frères musulmans. Il faut enlever 10 francs dedans
pour aider tes frères musulmans, pour aider aussi tes frères biologiques. L'avarice n'est pas le comportement d'un musulman. Un musulman n'est pas le droit d'être avare, non. Mais aujourd'hui, nous sommes avares. Aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui souffrent. Il y a des gens, même si on te montre leurs parents, tu ne vas pas croire. Quand ça va chez lui, il quitte les communes populaires, il quitte les quartiers populaires, il va se trouver dans un quartier classique. Quand il est dans son quartier classique, il prend un gros chien, il met le chien chez lui à la maison, et puis il écrit sur le portail, le chien méchant. Ça veut dire son chien est très méchant. Si tu t'approches à son chien va te faire du mal. Donc, pour ne pas que les gens lui rendent visite, ou bien il met un gardien, il donne les instructions fermes à son gardien. Ça, ce n'est pas le comportement d'un musulman. Un musulman n'a pas le droit de fermer sa porte aux gens. Non. Si tu as les moyens financiers, Dieu t'a donné l'argent, ce n'est pas pour toi seul. Tu as des frères qui peuvent venir te demander de l'argent. Tu as des frères souvent, quand ils ont la difficulté, ils vont venir envers toi pour venir te solliciter. Si tu as les moyens, il faut les aider. Il y a d'autres aussi, quand ils viennent, ils ne peuvent pas te solliciter. Ils viennent te saluer. Ils commencent à faire les bénédictions pour toi. Ils disent tout pour que tu leur donnes de l'argent. Tu ne donnes pas. Les jours de la résurrection, tu vas leur donner là-bas. Oui, putain, là-bas, l'argent ne suffit pas là-bas. Là-bas, l'argent n'est pas d'importance là-bas, chers frères et musulmans. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? Nous, en tant que musulmans, dans cette vie de si-bas, quand Dieu nous donne les moyens financiers, qu'est-ce qu'on fait? On doit aider nos frères musulmans. Ou bien Dieu t'a donné la force. Financièrement, tu n'as rien. Dieu t'a donné une connaissance. Ou bien une force. Il faut prendre ta force pour sacrifier. C'est-à-dire, viens à la mosquée. Quand on vient attacher les bâches, viens aider les jeunes pour attacher les bâches dans les mosquées. Viens nettoyer les mosquées. Si tu vois une personne âgée qui a les bagages, prends ses bagages, tu vas les déposer. Ou bien, Dieu t'a donné une connaissance. Il ne faut pas prendre ta connaissance pour aller sur les réseaux sociaux. Pour aller mettre les gens en palabre. Tu as fait des publications qui va intoxiquer la population, qui va mettre un pays en palabre. Ce que tu as eu comme connaissance là, c'est une recherche aussi. Tu as parlé au subhanahu wa ta'ala. C'est une recherche. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois sacrifier ta connaissance. Angrejo ka furu ya rabi ala ko kai kalonu dama ya rabi ala ko kai kanjul mu ya fa ya rabi ala ko kai kangajuma uta ya rabi ala ko kai. Donc chers parents musulmans, voilà comment un musulman doit se comporter quand il a les moyens financiers. Chers parents musulmans, Allah Ta'ala nous dit encore dans le Saint-Coran, il dit Waïja Masahun Charun Jazua, Waïja Masahu Hayran Manoua. Il dit il y a des gens qui sont musulmans. Il dit il y a des musulmans qui luttent Dieu. Quand il les regarde, souvent il est étonné d'eux. Pourquoi? Quand ils ont des bonheurs, ils ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Dieu leur donne des promotions dans leurs services, ils ont des affaires qui vont bien. Ou bien, ils ont eu un papa qui est très bien, qui leur donne à manger. Ils ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le jour où il ne gagne pas à manger, tous les quartiers vont l'attendre. Il va commencer à dire, moi aujourd'hui là, ça ne va pas chez moi. Hein. Il va chanter dans toutes les portes que ça ne va pas chez lui. Mais pendant que ça allait chez lui, il n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas aidé aussi ses frères musulmans. Donc, chers frères musulmans, quand ça va chez nous, on doit aider nos frères musulmans ainsi que nos parents musulmans. On doit aider aussi même nos frères qui ne sont pas des mêmes ethnies, ni des mêmes pays que nous. On doit les aider. Nous sommes des frères en l'islam. Anga bato kamina ala ko kai. Kanjunu ya fa ya rabi ala ko kai. Anga karte sira ko ka no ya rabi ala ko kai.